La célébration des 50 ans de l'indépendance de la République du Congo représente aux yeux de tous les Congolais un moment capital et très significatif. Un rendez-vous à travers lequel les Congolais désirent lire et commémorer les pages de l'histoire d'une nation qui se veut prospère. Nation pour laquelle il y a tant à dire et à faire. Les Congolais sont plus que déterminés à poser leur pierre à l'édifice du développement dans toutes ses facettes. Parmi toutes les commissions mises en place pour la célébration du cinquantenaire de l'indépendance, la commission santé a pleinement joué son rôle au cours de cet événement. Commission présidée par le professeur Elira. Parce qu'il faudrait que je réussisse ma mission. Notre mission ici, c'est d'assurer donc la couverture des activités du cinquantenaire. Mais tant qu'on n'a pas dépassé le 17, vous pensez que je pouvais dormir? Donc je suis toujours stressé, mais je suis confiant. La mise en place de cette commission est en effet une initiative favorable pour la Fondation Génération Avenir, dont un des axes d'action concerne la santé. Opération louable qui s'est concrétisée par le déploiement d'un hôpital de campagne pour dispenser des consultations médicales gratuites à tous dans la période allant du 7 au 17 août 2010. C'est à l'esplanade de l'entrée du stade Massamba Débat qu'ont été érigées 21 tentes, 10 offertes par les forces armées et 11 autres par la Fondation Génération Avenir. Le but fut de mettre en place une unité complète dans laquelle on peut y administrer tous les soins médicaux allant de la simple consultation à l'opération chirurgicale. Commencé le 2 août 2010, les installations ont pris fin la veille de l'inauguration qui a eu lieu le 7 août 2010. Le ministre d'État Isidore Mvoba visite les lieux pour donner le coup d'envoi. Tout est prêt. Les équipements sont offerts par les services de santé de la force publique. 8 autres dispositifs ont été installés dans les différents quartiers de la ville afin de desservir la quasi-totalité de la ville. Il y a un centre de santé pour Filou, au centre de santé de Kibwende. Pour le Makelekele, c'est le centre de santé Kerenkyo. Pour Bakongo, c'est le centre de santé de Bissita. Pour Mungali, il y a 2 centres de santé, celui du plateau de 15 ans et celui de Mukondo. Pour Wenze, c'est Jeanne Vial. Et pour le Talangaï, c'est le centre de santé Maringwabi, hôpital pédiatrique Maringwabi. Dans tous ces dispositifs, des médecins congolais des services de santé de la force publique, appuyés par les jeunes médecins filleuls de la Fondation Génération Avenir, issus de la 26e promotion de la Faculté des sciences de la santé. Une mobilisation, une organisation, des étudiants en fin d'études de la Faculté des sciences de la santé et des secouristes de la Croix-Rouge ont également participé. Bien plus encore, et surtout à la grande fierté de tous les Congolais, la contribution des médecins de la diaspora. Médecins membres de l'Association des anciens de l'Institut national des sciences de la santé et des médecins congolais de France. L'association a mis à disposition une dizaine de médecins spécialistes, toutes spécialités confondues. Ça va de la néphrologie, la gastro-entérologie en passant par la pédiatrie. Organisés par la Fondation Génération Avenir, ces médecins ont répondu présents et ont salué l'initiative de la Fondation, leur donnant l'occasion d'exercer leur profession aux côtés de leurs compatriotes du Congo. Les consultations sont gratuites, c'est une première. Et j'ai même discuté avec mes collègues pour dire que non, c'est la première fois que les médecins de la diaspora sont appelés et c'est pour nous une certaine reconnaissance. Les motivations sont les mêmes que pour tous, c'est rendre, donner à la nation ce qu'on a reçu et ce qu'on peut. Que tout le monde n'a pas accès aux soins. Voilà, donc je trouve que c'est formidable, c'est une idée géniale et qu'il faudra pérenniser ça à la longue. De répondre au principe des vacances utiles, je trouve que c'est un très bon concept et nous espérons vraiment apporter notre pierre à cet édifice. Notre mission ici au Congo, on a prévu quand même des journées de formation, des exposés à tous les étudiants en médecine, le personnel soignant en santé, les collègues médecins spécialistes et tout. Ce n'est que de cette manière-là que nous avons voulu être là, effectivement, pour essayer d'apporter notre contribution. On m'a demandé si je pouvais présenter quelque chose, je vais essayer de faire une série de rappels en matière de prise en charge des pathologies de chirurgie pédiatrique habituelles.
Les premiers patients qui visitent cet hôpital de campagne sont satisfaits de l'accueil et profitent joyeusement des consultations médicales et surtout des médicaments qui leur sont offerts gratuitement. Il y a bien m'expliquer maladie, du flamou durer maladie, du flamou du bazane amounou, après me faire mon ordonnance, me coûte na pharmacie, on a mon côté na formation na côté basalte OK pour mon photo diak. En tout cas, na kuzwa manganga, to kaba me yamu très bien. Oyo gratuit au félé. Bazo bassoin, donc vraiment na sepele pour na bateau vraiment au consommer les bisous en Bogo. Comme ça là, sans argent, un citoyen qui est au-dessus vraiment de la pauvreté ne peut pas venir prendre les soins ici. Vraiment, j'encourage ça. C'est un hôpital complet. Même le dépistage du VIH-Sida y est effectué grâce à l'unité mobile du Centre national de lutte contre le sida, en sigle CNLS. Un dispositif de collecte de sang a également été installé dans cet hôpital de campagne par le Centre national de transfusion sanguine, en sigle CNTS. Nous nous sommes déployés pour 7 jours de présence permanente et nous espérons entre 15 et 20 personnes par jour. Et cela est extrêmement important parce que la consommation à Brazzaville est de 30 à 40 poches par jour. Les patients y viennent de plus en plus nombreux tous les jours. En moyenne, 700 patients par jour. On a déjà plus de 1500 malades depuis là. Bon, donc ça veut dire que les gens arrivent, les choses se passent bien. Pathologie non négligeable, le diabète. Une unité de dépistage fut aussi installée dans cet hôpital de dégagement grâce à Diabaction. Cette jeune fille, par exemple, ne se plaignait de rien. À l'occasion de cette campagne de dépistage, elle vient nous voir et on se rend compte qu'elle avait probablement un diabète qu'elle freinait depuis longtemps. Mais comme elle n'avait pas mal, elle n'avait pas les symptômes du diabète, c'est à l'occasion de ce dépistage qu'on le fait. Une caravane fut organisée à travers la ville pour visiter les 8 autres unités installées dans les centres de santé intégrés. Sur le même principe de la gratuité des soins, les autres centres ont connu à chacun son jour la visite de la caravane. Y compris le dépistage du VIH-Sida et celui du diabète. Les patients ont envahi les centres de santé intégrés. C'est gratuit, autant mieux en profiter. Maman m'a vendu surprise, même si ma pipe, le mégaphone vendu l'outa, on a pu sa gratuité pendant la période yaï, mais vraiment ça est mingi parce que le métal, la population m'épuise mingi. Cette initiative a bel et bien répondu à un besoin récurrent. L'affluence des patients en témoigne. Pour permettre le suivi de toute l'activité, une cellule informatique a été mise en place par la Fondation Génération Avenir. Un ingénieur informaticien venu de France a supervisé et administré tout le parc informatique avec une dizaine d'informaticiens congolais. On a une quinzaine de PC avec des jeunes ingénieurs qui sont chargés donc de faire l'enregistrement de tous les patients. La présence des médecins de la diaspora à Brazzaville fut également une opportunité pour eux de partager leur expérience. C'est à travers divers exposés qu'ils se sont exprimés devant des étudiants. Le ministre de la Santé et de la Population, M. Georges Moyen, donne ici le coup d'envoi. Vous soignez gratuitement là. D'abord, permettez que je salue les efforts de la Fondation Génération Avenir. Vous rappelez qu'il y a quelques années, peut-être moins d'un an, cette même fondation procédait à l'octroi des cadeaux à tous les lauréats de la faculté des sciences de la santé et dans le même temps aux enseignants membres du jury. Et cette même fondation offrait à la faculté des sciences de la santé un groupe électrogène dont j'ignore la puissance, mais qui est capable d'alimenter, qui alimente toute la faculté de médecine. Et dans le même temps, ils ont procédé, entre autres, à la confection du mur de protection de la faculté des sciences de la santé. Et voilà que cette même fondation, en marge de ces festivités, nous offre
un hôpital de campagne et mieux encore permet aux médecins de la diaspora de venir s'exprimer, d'apporter ce qu'ils ont pu apprendre, puisque de plus en plus on parle de carte de visa compétences talent. Ça veut dire vous allez vers l'Europe, vous apportez à l'Europe ce que vous aviez appris ici, c'est ce que vous avez fait, puisque vous avez appris beaucoup de choses à la faculté des sciences de la santé, pour certains à l'INSA, vous avez apporté à la France, et maintenant que vous avez reçu un certain savoir de la France, et vous revenez au Congo pour dire, voilà ce que nous avons appris. Bien sûr, vous frottez à ceux qui sont là sur place et qui ne sont pas des moindres et qui régulièrement vous rencontrent lors des journées scientifiques en Europe, en Afrique. Échange très fructueux. Nous avons été très impressionnés parce que du fait que ce sont nos aînés qui ont fini là où nous sommes actuellement et qui reviennent pour nous apporter l'expérience de ce qu'ils ont. Donc de notre côté, d'une part, on a comme déjà le goût de ce qui se passe à l'étranger également. Ça nous permet de mettre sur le même niveau que ce qui se fait ailleurs. De passage au centre hospitalier de Brazzaville, la Fondation Génération Avenir et l'AIMCF en ont profité pour faire un don au service pédiatrique. Le ministre de la Santé et de la Population, M. Georges Moyen, a pu se rendre compte, lors de sa visite à l'hôpital de campagne, que ce dernier était submergé de patients et beaucoup d'entre eux sollicitèrent la prolongation de cette action. Il y a peu de jours et plus de patients. Donc, que le gouvernement puisse prolonger les jours pour que tout le monde puisse se faire traiter. Il manque encore des jours parce que nous sommes beaucoup ici. C'est tout. Plusieurs patients ont bien pu trouver des solutions dans cet hôpital. Certains cas nécessitent vraisemblablement une assistance plus organisée. La Fondation Génération Avenir a pris en considération ces cas particuliers. J'ai pu recevoir 2 dames pour des cancers du sein qui, malheureusement sur place, il était difficile de pouvoir proposer un traitement dans la mesure où c'est des médicaments qui coûtent horriblement cher. Mais nous avons tout de même pris la garantie à notre retour d'essayer de les trouver 3 à 4 mois de traitement et par le biais de nos partenaires de la Fondation Génération Avenir, leur faire parvenir ces médicaments pour pouvoir les aider tout de même dans un premier temps. Une action de grande envergure, la mise en place de